Gare maritime internationale de Dakar, 10 heures, Koumba Castel s'ébranle. Touristes, habitants de Gorée et surtout beaucoup d'élèves à bord. Tous prêts et impatients d'aller à la découverte de l'île Mémoire. Après une vingtaine de minutes de traversée, le quai de Gorée. Découverte en 1444 par Denis Diaz, marin portugais, Gorée se présente d'elle-même. C'est une commune patrimoine mondial de l'humanité et qui dit patrimoine mondial de l'humanité présente déjà l'image de cette commune qui est partout connue dans le monde et c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a des autorités de grande envergure qui visitent le Sénégal, ils se font le plaisir de venir faire un tour à l'île de Gorée. Aucun document sûr n'avait permis de savoir l'historique de cette île jusqu'au jour de l'an 1444 où le navigateur portugais Denis Diaz aborda cette île. Et évidemment, selon la tradition orale, nos ancêtres qui l'appelaient Bers venaient du continent, ils pêchaient, ils séchaient leurs filets ou leurs poissons. Mais l'île, soi-disant qu'à cette époque-là, elle était hantée, avant la tombée de la nuit, retournée sur le continent. C'est ainsi que l'île Mémoire fut d'abord occupée par les Portugais avant de faire l'objet de plusieurs convoitises de la part des autres puissances européennes. À cette époque-là, il fallait constamment défendre les acquis. Alors c'est pour cela qu'elle fut longtemps l'enjeu d'âpre rivalité européenne. Les Portugais, Hollandais, Anglais et Français se battaient constamment pour pouvoir la conserver. Patrimoine mondial de l'humanité, la vieille commune chargée d'histoire est habitée par une population plurielle. C'est un petit bout de terre à quelques encablures de la ville de Dakar, à 3,5 km de Dakar, 27 hectares environ, et avec une population locale qui se réveille au moins de 1800. Mais on ne peut pas justement juger le potentiel humain de Gorée à partir de son nombre. Parce qu'on peut dire que si on considère les Goréens de l'île et de la diaspora, on peut dire que Gorée est également une grande population au plan mondial. On trouve les Alpulaar, on y trouve les Sérères, on y trouve les Mandjak, les Diola, on y trouve également les Métis. Et ça, c'est dû à l'histoire de Gorée. Donc, voyez-vous, c'est vraiment un mélange hétéroclite mais homogène parce qu'ils vivent en parfaite symbiose entre catholiques, musulmans, entre également toutes les ethnies. Je pense qu'il fait bon vivre à Gorée. À Gorée, chaque ruelle, chaque bâtisse, chaque emplacement a à lui seul sa propre histoire. La statue de la femme voilée en hommage aux médecins et pharmaciens décédés pendant l'épidémie de peste de 1878. À quelques mètres de là, trône le buste en sculpture pierre de Blaise Diagne, fils de Gorée et premier député noir à l'Assemblée nationale française. En août 1872, Gorée, au même titre que Saint-Louis, est érigée en commune de plein exercice. Les originaires de ces localités étaient des citoyens français et jouissaient d'un certain privilège. Toute personne qui vivait sur ces deux îles obtenait cette citoyenneté française. Et un peu plus tard, Rufisque et Dakar en dernier lieu. Et cela a formé les 4 communes françaises en Afrique de l'Ouest. Lorsqu'il y a eu évidemment la Seconde Guerre mondiale et toutes les guerres qui ont suivi, même celle d'Indochine évidemment, les citoyens français donc, ont été soumis aux mêmes règles que les citoyens qui vivaient à la métropole. Donc ils ont été appelés dans l'armée française alors que les autres, évidemment, on les a forcés donc à intégrer l'armée française. Je crois qu'il y a cette différence fondamentale. Bon, qui est allé qu'on a poussé jusqu'à l'extrême. Disons, l'exemple que je citerai simplement, c'est lorsque, évidemment, 2 personnes de la même famille, 2 frères se retrouvaient évidemment dans l'armée française, par exemple. L'un, donc, par un concours de circonstances, eh bien, s'il donc était né ailleurs que dans une commune de plein exercice, donc devenait disons,
devenait évidemment sujet. Alors que son frangin, qui lui, parce que né dans les 4 communes, était citoyen français. Quand ils se retrouvaient tous les deux dans l'armée française, l'autre évidemment avait le droit donc de porter donc les mêmes chaussures que les Français de souche, alors que l'autre évidemment, il avait les sandales. Ainsi, à la faveur du métissage culturel qui caractérise l'île, on retrouve encore aujourd'hui beaucoup de patronymes d'origine française. Les Derneville, les Turpins, les Engrand, les Berra, les Dolly, tout ça, c'est des noms qui sonnent européens. Par la suite, les métissages qu'il y avait au niveau de ces communes, c'est ce qui a engendra cette famille métisse, mulâtre, et plus ou moins aujourd'hui, qui ont noirci un peu plus comme moi, un bon serrère. Donc, qu'on voit en sachant que naturellement, c'est une descendance de métissage. Idi Gorée parle naturellement de l'histoire de la traite négrière. Cette page sombre de la colonisation connue est racontée par n'importe quel Goréen, si petit soit-il. Gorée a été délivré par les Portugais en 1444 par des navigateurs portugais. Après les Portugais, il y avait les Hollandais. Les Hollandais, les Français. Après les Français, les Anglais. Après les Anglais, les Français encore. C'est les Français qui nous ont colonisés. L'esclavage a été aboli par Victor Chouché en 1848. Il a duré 400 ans. Le premier débuté noirs était Bretagne, commerce anglais d'Afrique, Amérique, Europe. Il y a 1500 habitants, 1000 musulmans, 500 chrétiens. La première maison qu'on a construite à Gorée, c'est la police. Vous voyez les grandes camps, les Canabrons au Cassel, c'est les criminels qui sont en beauté qui s'appellent les Tokoma. Le bateau a coulé là-bas sur la barrière rouge. C'est pour cela, si le cheval vient, le tourner ne sera pas s'il le tourne. S'il ne le tourne pas, il va couler. Vous savez un peu seulement. Mais pour avoir le récit authentique de cette histoire, beaucoup de personnes visitent l'île Mémoire, en attestent la présence de ces touristes et celle des élèves par groupe. Ils font le tour de l'île. C'est ainsi tous les mercredis, jour de visite pédagogique. Madame, Monsieur, chers élèves, bienvenue à la maison des esclaves. Dans cette maison, il y avait bien eu 150 à 200 esclaves, hommes, femmes et enfants, séparés de cellules suivant le sexe et l'âge. Nous sélectionnons les 30 meilleurs élèves de SOS Tambacounda pour les amener à Dakar dans le cadre d'une caravane pédagogique. Et dans cette caravane-là, nous aurons à visiter des lieux comme l'Assemblée nationale, toutes les institutions, le palais présidentiel, l'île de Gorée, un site historique que nous connaissons, que les élèves voient très souvent à travers la télévision. Et maintenant, c'est aujourd'hui qu'ils le découvrent concrètement. J'ai vu des choses que je n'ai pas l'habitude de voir chaque jour. Pourquoi? Comme la cellule de chaque esclave. Aussi, j'ai vu la porte du voyage, sans retour. L'histoire de ce site patrimoine mondial de l'humanité est également contée par les guides touristiques. Dans cet espace culturel baptisé Boubacar Joseph Ndiaye, ancien conservateur de la maison des esclaves, Pape Amadou Fall rappelle ici l'histoire de ce vieux palais du gouverneur Boufflers. Là, on est devant vous, c'était le palais du chevalier de Boufflers. Boufflers, le deuxième gouverneur français qui habitait à Gorée, qui vivait en concubinage avec une signare. Les signares, ce sont ces fameux métis dont leur père était européen et leur maman esclave. Il y avait une loi française qui interdisait aux gouverneurs, chevaliers, militaires de ne pas venir en Afrique avec leurs femmes. Ils vivaient ce qu'on appelait le mariage à la mode du pays. Et ils vivaient avec ces métis dont leur père était européen et leur maman esclave. Bernard Giraudot a réalisé à Gorée un très grand film français qui s'appelle Les Caprices d'un fleuve, où il y avait Boranger, Michel Blanc, Thierry Frémaux. Ça parlait de l'histoire du chevalier de Boufflers et du métissage culturel qu'il avait pendant l'esclavage. C'est un grand plaisir pour moi de venir ici, car c'est la première fois que je viens ici à Gorée, avec ma femme bien sûr. Et je suis nigérien et elle est d'origine martiniquaise, mais on vit en France en fait. Donc on est venu
et spécialement pour passer quelques jours au Sénégal. J'ai toujours entendu parler de l'esclavage, donc je voulais voir où mes ancêtres ont été faits esclaves. Ça aide toujours à voir, on entend parler, mais visiter, surtout on a un guide qui est parfait, qui explique très bien, on comprend tout, donc j'apprécie beaucoup. Voilà, c'était un rêve, voilà, c'est fait. La vieille commune de plein exercice abrite aussi l'une des premières écoles d'excellence de l'Afrique occidentale française. Bien après l'indépendance, en 1982, l'ancien président sénégalais Abdou Diouf rebaptise l'établissement scolaire et lui donne le nom de Mariama Ba, école qui accueille chaque année les 30 meilleurs élèves filles du Sénégal. Gorée a aussi l'école élémentaire Léopold Armand Engrand, établissement qui a reçu tous les fils de Gorée, à l'exemple de Mamadou Diop, actuel chef de cabinet du maire de Gorée. Il effectue ici un retour au royaume d'enfance. On peut même dire que c'est une école d'excellence, mais une école d'excellence à travers laquelle on attend pas mal de résultats. Voilà, pourquoi on veut de bons résultats par rapport à cette école? Parce que depuis que moi j'ai quitté l'école, je m'avais même dit vers les débuts des années 90, et même bien avant moi, le niveau de scolarité des élèves, leur niveau en classe aussi a baissé. Voilà, sans doute c'est dû aussi à une responsabilité, je ne vais pas dire au corps pédagogique, mais aussi aux parents, parce qu'on voit qu'à Gorée, pas mal de parents prennent leurs enfants et les amènent à Dakar. À travers ça, c'est un appel que je lance aussi, tant qu'au corps pédagogique qu'aux parents d'élèves de Gorée, qu'ils ramènent leurs enfants à Gorée pour qu'on puisse faire revivre cette école. Comme partout, les parents d'élèves ont certaines préoccupations. L'école est en état d'ébriété et que ça pourrait même être revu à un niveau plus élevé si rien n'est fait d'ici quelques années. Voilà, on est maintenant à la recherche de partenaires parce que aussi l'école est gérée directement par la municipalité avec l'acte 3 de la décentralisation. Et bien avant ça même, la mairie, de par ses gestes que faisait le maire et son équipe, s'occupait de l'école. Voilà, parce que aussi à savoir que les élèves de Gorée, ce qu'ils ont, on est en train de voir dans quelle école au Sénégal ça n'a pas. Parce que aussi on voit des enseignants qui logent dans l'école, qui habitent là et qui sont logés dans l'école et que les enfants ne se déplacent pas. Ça aussi c'est un point favorable pour les élèves parce qu'ils quittent chez eux, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, ils quittent chez eux pour venir dans cette école. Donc vous voyez que beaucoup de choses sont réduites. L'île de Gorée reste aussi un foyer d'éducation coranique. Pour preuve, le vieux Hamzatou Dia, imam ratib de la localité depuis plus d'un demi-siècle, se confie à nous. ma commencé jàngale alquran waaw jàngal na alquran fii juróom fukki at ak juróom 55 laa commencé jàngale alquran mais 74 laa nekk imam ratib boobu moom mu ngi wéy ba léegi. Mieux encore, l'imam nous révèle certains secrets de l'île où auraient séjourné plusieurs hommes de Dieu. benn kilifa diine magam l'islam wax na ma mu ne Cheikh Omar al Fouti bi mu demee ci Makka bi mu demee Madinatul Munawwar ci rawda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu fekk foofu sëriñam Cherif Mouhamadul Ghali sëriñam Cherif boobu ne Cheikh Omar réew bi nga jógee Sénégal am na foofu benn île bu tudda Gorée soo demee ci sawu jant bi soo fa ñaane da ngay siiw ci àdduna bi yëpp place nangukaay ñaan la Cheikh Omar bu mu ñëwee ñëw na fi julli fi yor mu ne fii dana ami juma incha allah kilifa yëpp ñëw nañu fi maam ñëw na fi Alaji Malik ñëw na fi Serigne Babacar ñëw na fi ñoom kilifa yu mag yi yëpp ñëw na fi am na beneen secret tam kilifa bu ñëw ci Sénégal rek su fekkee ne kilifa diina nga wala kilifa àdduna nga da nga ñëw ba ci Gorée. À Gorée,
Le vivre ensemble entre musulmans et catholiques est plus qu'un simple mot. da ngay gis fi julit kii nekk catholique way jur yi doom yi nekk musulman wala ñaari doomi ndey kii nekk catholique kii nekk musulman dafa jaxasoo ra waaw ñun ñëpp benn lañ lépp lu fi xew tam ñoo cee ànd waaw man nag may nañu ma cër ñun catholique yi. L'imam est pour nous un père. Comme j'ai dit, je l'ai connu très jeune, j'ai eu à jouer avec son enfant, ici sur le terrain de football, comme avec monsieur le maire. Donc, je regarde quand même l'imam avec ce visage déjà du père. Prendre des conseils auprès de lui. Et quelquefois, quand il y a un problème qui se passe, on en discute comme chef religieux. L'illustration de ce bel exemple du dialogue islamo-chrétien vient d'un geste fort de la communauté catholique. Samedi bële passé, xam nga jàkk ji ñu ngi koy liggéey te xoot kii bi dafa xóot kii bi dafa danger trop mais abbé bi ci boppam ak maire bi dañu jël benn bés mooy samedi bële passé benn moo ci topp ñëpp mu ne catholique yëpp nañu ñëw ci jàkk ji di yenu keer ak suuf di yëpp ci place bi moom mooy seen njiit dafa ñëw di liggéey maire bi di liggéey su ko defee catholique yi même sœurs yi commencé ma ci juróomi at ba juróom-ñetti fukki at góor ak jigéen ñoom yëpp diggante fi ñu koy jëlee ak ci jàkka ji dafa mel ni yooni korondol. J'estime qu'il faudrait qu'il y ait une intelligence entre non seulement nos deux religions, mais entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Dieu a fait que nous avons cette chance ici à Gorée. Gorée, c'est aussi une commune, comme toutes les autres communes du Sénégal, avec ses préoccupations. Gorée, c'est une île culturelle et sportive. En dehors d'être une île historique, c'est une île où ça se pratique le sport intensivement. Il y a le basket, il y a le football comme vous voyez, le football féminin, il y a la natation, il y a le beach soccer, il y a l'athlétisme. Donc on y voit toutes sortes de sports qui se trouvent dans l'île. L'équipe de Signard est née il n'y a pas longtemps, mais c'est que l'équipe regroupe plus d'élèves que de professionnels. Donc de ce fait, quand ils ont des vacances scolaires, j'en profite pour les faire un peu d'entraînement et puis pour participer à des matchs interamicaux, tout ça. Comme vous voyez, en ce moment, on est en train de préparer la finale de la Coupe du Maire. Donc une fois, 2 fois par semaine, elles s'entraînent pour avoir quand même le tempo avant la finale de la Coupe du Maire. Les questions liées à l'environnement intéressent en premier lieu. dafa amoon na lu mat 4 yoo xam ne léegi dañ ko rey amatul waa Dakar yi bu ñëwee surtout man maa gën léegi da lu mat 20 personnes rang sama kër waaw kooku itam lu ñu war a defar la te Gorée xam nga boo fi ñëwee xamuloo fi kenn defuloo kenn booy dugg ci kër jàmbur ak douche bi xam nga day doy waar bu dee ñun nag comme ñun loolu la ñu fi yàlla tege dinañu yaawal tuuti. L'érosion côtière semble gagner du terrain. L'agression subie par la vieille mosquée sans minaret, comme on l'appelle, nous édifie sur la question, d'où l'urgence d'agir. Réhabiliter un bâtiment, c'est une chose, mais lui trouver une destination, c'est ce qu'il y a de plus important. Et les bailleurs de fonds, ils n'interviendront que si la destination, évidemment, est une bonne et belle destination. L'eau est en train de saper le territoire côtier. Et si des dispositions ne sont pas prises pour bloquer cette eau, je ne sais pas si ce sera pour nos générations, mais l'île de Gorée est menacée. C'est la raison pour laquelle nous lançons toujours un plaidoyer très fort à l'État et à l'UNESCO pour qu'on comprenne également que cette île doit être protégée pour les générations futures. Préservation et protection de l'île mémoire apparaissent comme les maîtres mots, mais derrière ce calme qui caractérise Gorée se cachent certaines réalités. Nous avons le financement et nous avons daw di yëngu wax dëgg neex yàlla Gorée ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax ku ñu jàppale ñu jël ndax jigéen ñu am Pastef lañu ñu baaxit ñu déggoo ñu jàppoo bokk ndey bokk baay. mais nag activité Gorée
il faut que ñu jàppale jeunes yi parce que am na jeunes yu bare ils ne font rien du tout te loolu baaxul ci dëkk il faut gars yi jàppale leen ñu liggéey booy yëpp bëgg nañu liggéey. En attendant des lendemains meilleurs pour ces insulaires, Koumba Castel, génie protecteur de Gorée, continue de veiller sur l'île Mémoire.